Il n'y a pas de ceci, cela, il n'y a pas de nanani nanana, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de parlementage. C'est sport, sport, sport. On bosse, on bosse, on bosse, d'accord Camille? Parce que Camille, elle dit qu'elle veut du résultat, mais elle s'entraîne une fois en 15 jours. Donc maintenant, tu viens m'aider à remplir ce sac de tout ce que tu trouves de plus lourd et on va se créer un cul brésilien. T'as compris? T'as pas d'ambition, toi. Bon, allez. Ah, il faut... Merde. Faut y aller. Faut y aller. Attends, je vais peut-être les desserrer un peu, comme t'es plus grande que moi. Con le sport. Ah, tu vas nous la traduire celle-là. Elle dit si je te demande de me lécher, tu vas me lécher. Et si je te demande de tout donner, tu vas tout donner. Ce qui me paraît être le minimum. La moindre des choses. La moindre des politesses. À côté gostoisa. Nous on se réveille pas gostoisa. Donc on doit bosser pour ça. Vous croyez que ça vient tout seul, vous? Ça tombe du ciel les culs peut-être? Tu disais, tu penses que sur une île on peut vraiment devenir fou? Oui, Déjà on peut devenir alcoolique, ça c'est sûr. très très vite. Aïe Felipe. Du coup Saoudi comme on dit. Je disais qu'on devient fou sur les îles très rapidement, on peut devenir fou quand on est instable émotionnellement puisqu'il y a une énergie trop forte, on est au milieu de l'océan quand même, très forte énergie l'océan. Et dans mon livre préféré de Nicolas Bouvier, Le Poisson Scorpion, il est assez lent, enfin anciennement assez lent, C'est-à-dire il va pas très vite. Il devient fou dans ce livre en fait, il perd la raison. Il se met à parler avec des fantômes et tout, et c'est une vraie histoire, hein, c'est son vrai voyage, je veux dire. Et il doit s'enfuir au bout d'un moment, il devient fou. Je vous recommande la lecture de ce livre, c'est le meilleur livre du monde. Il est 18h30 et la première chose de la journée que je rentre dans mon œsophage est une bière. Et tu crois que c'est la faute des énergies océaniques? Que je n'ai pas bu de café, de jus d'orange ou quoi que ce soit auparavant, ou rien mangé non plus. Et je pense que c'est à cause de l'océan. Oh bonjour les Françaises. Bonjour, bonjour. Comment tu t'appelles? Tu m'as pas dit. Camille? C'est pas vrai. Tu t'appelles Camille et tu regardes mes vidéos. Oui, je regarde ta vidéo. Trop bien. Et t'es aussi au Mais Brésil. c'est incroyable, je te croise sans Mais message, c'est sans fou, la rien. vie. Voilà, c'est magique. Ah. Oui, il fait pas que beau non plus quoi. Je pars de l'hostel. Nos chemins se sont séparés avec mes amis pour des bonnes raisons. Hein. Personne ne s'est disputé. Chacun a fait sa petite vie donc je pars seule. Je suis trop émotive. Putain, je vais pleurer en partant de cette île. C'était trop bien. Mais bon, vous savez ce qu'on dit. La vie n'est pas finie. Peut-être on revient un jour. Qui est toute ouverte sur l'extérieur et ça faisait 3 semaines que je partageais des dortoirs, des chambres à plusieurs donc c'est vraiment sympa d'avoir un petit chez soi. Et oui, on l'oublie mais c'est quand même sympa. On est quand même des êtres d'habitude. J'avoue, tant qu'à faire, tant qu'à avoir un hamac, autant faire le face cam dans un hamac. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Joie de Vivre, le vlog qui fait du bien et du mal à la fois. Un vlog BDSM en quelque sorte, où d'ailleurs nous allons parler un petit peu de sexo. Tiens, ça faisait longtemps sur cette chaîne, c'est vrai, ça faisait longtemps. D'ailleurs, ça va bientôt être l'anniversaire des boîtes à cul, les vidéos d'éducation sexuelle que je faisais chez Mademoiselle. Voilà, n'hésitez pas à continuer à les consulter, car en matière de sexualité, on n'est jamais trop aidé. J'ai quitté la très belle île où nous étions parce que j'avais peur d'arriver à un point où tu es dans un endroit paradisiaque, mais tu ne savoures plus vraiment le caractère exceptionnel des lieux et éventuellement tu es en gueule de bois et tu as le spleen au paradis et j'avais vraiment pas envie que ça m'arrive donc je suis vite rentrée à Rio. J'en parlais dans le tout premier épisode du vlog du fait de toujours vouloir
refaire les mêmes trucs, retourner dans les mêmes endroits parce que c'est connu et que voilà, on sait qu'on aime. Et là, c'est en train de me faire ça. Je me dis, retour à la maison, dans mon petit Rio natal. Non, ça fait 3 semaines que je suis là en vrai. Et Rio, c'est vraiment une ville magnifique, vraiment incroyable, qui donne envie de pas rentrer, quoi. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais checker si je peux annuler mon billet d'avion. Alors on est où là, Gabriel? Au bar de Gomes, un des plus vieux bars du Rio, il y a plus de 100 ans je pense. On boit des bières parfois ici, c'est très sympa, ils ont une belle cave de cachaça ici. Pourquoi on boit de la bière alors? Tu veux, on peut... Parce qu'on est que mardi. Non, la réponse est parce qu'on est mardi. Les jours, ils sont tous les mêmes, hein, on est confinés. Lundi, le week-end, c'est pareil. Ah ouais, c'est ça que ça a fait de nous le confinement des alcooliques. Ouais. Assumé. Ouais. C'est la plus longue journée de ma vie, la plus longue. Elle est longue. Tu vois, quand j'ai travaillé le matin et que t'es en gueule de bois parce que la veille t'as fait la fête. Ça m'est arrivé 2 fois aujourd'hui. 2 fois. Non, 2 fois tu t'es réveillé bourré dans la même journée? Exactement. Mais c'est impossible. Si, la première fois le matin, comme tout le monde, et la deuxième fois, au milieu d'après-midi. Bonjour et bienvenue dans ce vlog de l'intime. Aujourd'hui, toujours plus loin dans le personnel. Je ne fais plus jamais pécho après cette séquence. Ah voilà, non mais vous voyez comme quoi tout est une question d'éclairage. Attends, ça, je m'en mets de ce côté, tu vois. Ça fait 2 matins que je vais boire mon café. Déjà, moi, faut savoir que j'adore boire mon café. C'est une activité à part entière. Tu vas faire quoi? Je vais boire mon café. Même si je peux faire du café chez moi, je veux aller boire mon café. Sinon, c'est pas pareil. Et là, je me suis trouvé un super café emblématique de Rio et tout. Sauf que maintenant, j'ai déménagé. J'habite dans un quartier où il n'y a pas de café. Est-ce que je suis tellement un être d'habitude que je vais marcher sans avoir bu de café jusqu'au café pour boire ce café dans ce café? Oui. Il y a moyen, oui. On est au Bar do Mineiro. C'est un café très connu à Rio. Il y a eu plein de stars des années 60 qui sont venues, quoi. Ouais. Ouais, et là on est sur le rooftop, c'est trop beau. Là, les têtes, là, c'est des trucs vraiment très très anciens. Le patron, il achète plein d'antiquités. Il y a même un petit bol de Picasso dans le restaurant. Yay, j'ai une nouvelle chambre, je vous la montre tant qu'elle est encore rangée. Ah, quel bonheur, je suis toujours dans le même quartier à Santa Teresa. Regardez-moi cette vue. Oh non, mais là, si les oiseaux s'y mettent... Non mais JPP, c'est tout le temps beau ici, j'en peux plus. J'en peux plus. Je vais en profiter pour faire du montage, parce que hier j'ai dit que j'allais le faire, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, tout simplement. Il y a un truc sérieux dont il faut qu'on parle, et je pense qu'avec une serviette sur la tête, c'est bien, parce que ça dédramatise un peu la situation. Déjà, c'est pas facile de s'exposer sur Internet, tout court. Ensuite, c'est encore moins facile d'exposer sa vie dans des vlogs. Vous allez me dire, personne te force, ma vieille, hein. Non mais j'entends. Et après, c'est pas facile de placer le curseur de l'intimité. Ces vlogs, ils ont pas pour objectif d'ailleurs de vous partager vraiment mon intimité. C'est surtout une manière pour moi de faire des vidéos parce que c'est quelque chose que j'aime, de filmer, de faire du montage. J'ai un super beau fond et je fais vraiment un cadrage de merde déjà que... Bon, donc attends. Donc là, je vais vous apprendre à faire un pied de caméra. Il suffit de... servir de livre ainsi que dans quelque chose pour poser le téléphone, exactement comme ceci. Ah bah voilà, il y a du bruit dehors mais c'est pas grave. C'est un monsieur qui écrase des canettes. Parce que les gens qui sont très pauvres ici se font de l'argent en récupérant les déchets. Super ambiance. Ma copine Lucie me faisait remarquer que je parlais pas de ma vie sexuelle par exemple, alors même que ma vie sexuelle est plutôt... passionnante. Et donc elle me disait ça, elle me disait c'est dommage que tu parles pas de ta vie sexuelle parce que... alors moi je disais mais oui mais c'est intime. Elle me dit ouais mais l'intimité c'est souvent une jolie manière de dire qu'en fait c'est tabou quoi. Et que comme c'est intime on va le garder pour nous et ça nourrit un tabou autour de la sexualité. En plus en ce moment je lis ce livre Une sexualité à soi de Laura Berlingo, la gynéco de luxe qui faisait avec moi le podcast Coucou le cul où on répondait aux questions d'éducation sexuelle des ados.
tous les épisodes de Coucou le cul sont toujours dispo sur toutes vos plateformes. Le livre s'ouvre par une citation de Simone de Beauvoir qui nous dit « Les questions sexuelles, on ne considère pas en France qu'on puisse en parler comme des choses sérieuses. Or, au contraire, pour moi, on doit parler de la sexualité comme on parlerait de n'importe quelle autre réalité humaine. » Comme Simone de Beauvoir. J'adore commencer mes phrases comme ça. Moi, en fait, je pense comme Simone de Beauvoir. Je pense que on devrait pouvoir parler de sexe comme de toute autre activité humaine. Alors, voilà 3 trucs sur la sexualité que j'ai observé au Brésil et qui changent de la France, ok? Number 1, tous les hommes bouffent la chatte. Chez nous en France, j'ai l'impression que c'est une chatte, c'est moche, ça pue. J'ai l'impression aussi que le cunilingus, c'est considéré comme un truc qui infériorise la personne qui le prodigue, vous voyez, comme un truc de soumission, voilà. Et Dieu sait si la soumission, c'est pas bon pour la virilité. Mais alors ici, pas du tout, ça rechigne pas, ça... Non. Deuxième truc, et je fais un peu des généralités, mais c'est ce que j'ai pu moi observer dans mes expériences ici et ce que j'ai un peu entendu aussi autour de moi. Il y a beaucoup moins de tabous autour du sexe pendant les règles. Genre, ça dérange pas la plupart des mecs. J'ai eu un date avec un mec et au moment de nous diriger vers la conclusion charnelle de ce rendez-vous, je lui ai dit par contre, j'ai mes règles. Déjà, moi je trouve que je devrais pas avoir à le préciser. Sauf que la dernière fois que j'ai eu mes règles en France, à Paris, avant de partir ici, j'ai eu un date et il a pas voulu me ken en fait, parce que j'avais mes règles. Donc là, je précise à mon Brésilien, par contre j'ai mes règles. Le gars me répond, parfait. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît si vous avez déjà entendu ça une fois dans votre vie. C'était la première fois pour moi personnellement. Et les draps s'en souviennent, comme le dit la chanson. Ok, troisième truc intéressant sur la sexualité au Brésil. Encore une fois, je suis pas spécialiste, moi je vous retranscris ça pêle-mêle. Cité de la peur, tu connais. Je voulais vous parler des love hotels qui existent dans différents pays, mais pas trop en France. Enfin, on a genre des hôtels pas chers, mais là, les love hotels, c'est vraiment des endroits faits pour baiser. Je pense qu'il y a une culture du love hotel ici parce que les gens habitent avec leurs parents pendant longtemps. Et tu te retrouves là-bas et tout est fait là-bas pour que tu croises personne. T'arrives pas dans un hall d'hôtel en fait. Tu gares ta voiture au numéro de la chambre qu'on t'a donné dans un parking souterrain. Depuis ta place de parking, tu montes un escalier qui t'emmène directement à ta chambre. Tu croises personne et le lendemain, tu redescends, tu prends ta voiture et tu t'en vas, tu payes en drive. Les chambres sont incroyables. Il y a des miroirs au mur, il y a des miroirs au plafond. Tu peux avoir un bain à remous dans ta piole. Enfin, c'est vraiment bien fait. Il y a des capotes, il y a un petit frigo. C'est ouais, bien foutu. Franchement, chapeau. Ouais. J'ai oublié de dire un truc dans la séquence précédente, parce que j'étais là, je racontais ma vie, ça me stressait. Mon intimité, oulala, on est fou. Les gens vont savoir que j'ai des rapports sexuels. Ce que je voulais dire dans la séquence précédente et que j'ai oublié de dire et que je finis sur l'oreiller, voilà, parce que c'est à propos. Au-delà de ce que j'ai pu noter à titre personnel, je voulais ajouter que le Brésil, c'est un pays très ambivalent sur la sexualité, parce que à la fois c'est un pays catholique qui est pétri de tabous, comme c'est exactement le cas environ partout, mais les jeunes sont exposés très jeunes à des paroles hyper explicites dans le funky. C'est la musique qu'on écoutait au début de cette vidéo quand on essaye de se construire un cul, n'est-ce pas? So yes, we are like listening this kind of music, and this funky music, they are really explicit, really saying about sex. The most famous singers here, they sing about sex, and it just became organic for us. Like, okay, this is a normal thing. So since kids we are like induced to be listening and singing about sex, don't knowing what does it really mean. Somehow it gets in our blood. But you know what, there is like a good movement that more the women saying like, go to satisfy the queen, like lick my pussy. It's not only this violent thing about men taking the woman, it's like the women on the power, controlling the situation. But is it recent? Like, is it new? Well, a few years ago, I would say 2-3 years. Et donc il y a à la fois une pression à faire du sexe, être bon au lit, être un bon coup, etc. Et de l'autre côté, les tabous autour de la sexualité et le fait qu'il n'y ait pas d'éducation sexuelle pour les jeunes, quoi. Parce qu'au début, en arrivant, je me suis dit, waouh, trop ouvert ce pays, incroyable. Mais en fait, il y a exactement les mêmes tabous que chez nous, si ce n'est pire, puisque, par exemple, au Brésil, l'avortement est toujours illégal. Voilà, c'était juste pour finir sur une note positive. Au revoir!